Bonjour mes amis taureaux, je vous retrouve avec un grand plaisir pour ce tirage du mois de février 2020. J'espère que vous allez tous très bien, que vous vous portez vraiment très bien, que votre fin d'année s'est bien passée, que l'année 2020 commence plutôt pas mal, d'accord. Et puis on va essayer de regarder ensemble ce que ça donne pour le mois de février. Je vous remercie au passage pour toutes vos gentillesses, sur vos commentaires, vos partages sur Facebook, sur vos réseaux. Et bien sûr aussi pour les commentaires que vous postez, parce que ça m'aide beaucoup aussi à y comprendre quelque chose, à mieux voir les symboles, si vous voulez, que je vois moi-même sur les cartes, et comment ça peut se transposer par rapport à votre propre vie. Hein, c'est très important. Donc merci beaucoup, parce que vous, moi je vous aide, mais vous m'aidez aussi beaucoup. C'est toujours, c'est comme un partenariat entre nous, hein, vous savez, hein, entre vous et moi, c'est ça. Hein. Donc vraiment, c'est important de pouvoir laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, si vous pensez. Et je reste bien sûr à votre disposition pour des guidances particulières au téléphone. Vous regardez sous la vidéo, vous aurez mes coordonnées avec mon Gmail et vous m'envoyez une petite lettre et je vous répondrai bien sûr dans la semaine qui vient. Alors, on commence par la coupe pour le mois de février, mes amis taureaux, pour vous. Un empereur à gauche, qu'est-ce que ça nous dit? Pour un empereur, pour un taureau, c'est pas rien. Hein. Parce que vous savez que le taureau, c'est très terre à terre, très terrien. Et le 4, c'est vrai, franchement la terre. Hein. Le 4, c'est le symbole de la matière, hein, quelque part. Alors, un 4 x 2 fait 8. Hein. Donc 4 et justice. À droite, on n'a pas fait exprès, bien sûr. Ça nous dit que parmi vos tracasseries, matérielles, de matériel, hein, alors peut-être qu'il y a des personnes chez vous qui font des travaux, pardon. Peut-être c'est que vous avez commencé des projets mais qui ne démarrent pas encore tout de suite. Nous, ce qu'on nous dit là, c'est que quelque chose va se passer qui va pas forcément retarder, mais qui va donner un peu d'exigence au projet. C'est-à-dire qu'on va devoir revoir les données, réétudier les données. Imaginons que vous soyez en train de créer votre maison ou de créer une salle de bain parce que vous faites la salle de bain. Vous allez vous rendre compte en comptant vos petits cubes de, je ne sais pas quoi, de faïence par exemple, qu'il n'y a pas le compte. Enfin, vous voyez, c'est des tracasseries comme ça, un peu, matérielles un peu, vous voyez. Ça peut être des choses liées à la maison, ça peut être des choses liées à une construction quelconque, que ce soit votre maison, votre appartement ou un projet d'entreprise auquel vous avez commencé à mettre un cadre dans l'entreprise, mais le cadre, là, on va devoir s'en préoccuper juridiquement. Donc on a les personnes, on a le cadre, on a déjà réfléchi, mais il nous manque la structure juridique. Alors peut-être c'est une association, je ne sais pas, mais il y aura quelque chose comme ça. Donc vous me direz dans vos commentaires si c'est quelque chose qui concerne ça, ou si c'est encore... ça peut être, vous savez, des fois, pour un permis de construire, par exemple, aussi, pour une maison. Hein. Donc voilà. On passe à la deuxième étude de la coupe qui va concerner le mat et la roue de la fortune. Pardon. Alors, je pense qu'il y a eu quelqu'un qui a pu peut-être partir de chez vous. Alors, est-ce que c'est votre ex qui vient de partir? Est-ce que c'est vous qui partez? En fait, je vois quelqu'un qui s'éloigne, ou en tout cas qui décide de partir peut-être. Et ça peut aller vers... ça peut donner suite à... comment dire, comme si vous doutiez du futur après, vous voyez, c'est ça. Il y a un peu de ça. Mais dans la roue de la fortune, il y a aussi la notion de... Ça tourne toujours, vous comprenez, la roue tourne, comme on dit, hein, en parlant, c'est vrai, la roue tourne, ça veut dire que ce qui est aujourd'hui comme ça ne va pas rester comme ça. Donc pour certains d'entre vous, ce sera plutôt quelque chose qui se liera au niveau d'une rupture avec peut-être une rencontre, dans le sens la roue tourne et que peut-être maintenant c'est à votre tour de vivre autre chose, vous voyez. Il peut y avoir de ça.
Il peut y avoir aussi quelqu'un de l'étranger, ou bien qui se rapproche de vous, ou bien qui voudrait que vous vous rapprochiez de lui, donc partir mouvement un peu plus loin. Vous voyez, vous mettre en mouvement un peu plus loin, c'est une possibilité. Hein. Pour certaines d'entre vous, ça pourrait être ça. Ici, on a l'étoile. L'étoile qui nous parle toujours de protection. Donc ça, bravo, c'est formidable. Il y a certainement dans votre entourage, ami taureau, quelqu'un dont vous avez peut-être su qu'elle était enceinte et qui vous donnerait des nouvelles de comment elle va. Mais il y aura peut-être un petit, alors pas une complication, mais quelque chose qui ne pourra pas lui permettre de bouger beaucoup. On lui demandera de se reposer ou de se mettre en repos. Alors si c'est votre épouse, un monsieur et que c'est votre épouse, évidemment, ça peut se comprendre. Hein. Après, c'est parce que peut-être la grossesse se passe pas forcément au mieux en février. Ça ne veut pas dire que ça va continuer, bien sûr. Mais en février, en tout cas, il y a un petit passage à blanc pour certains d'entre vous. Hein. Et puis je vois aussi des déceptions au niveau des amis chez les étudiants. Il peut y avoir une déception, une déception ou une peine, quelque chose de cet ordre-là. Vous me redirez tout ça dans vos commentaires, bien sûr. On va aller un peu plus loin, bien sûr, dans l'étude des 12 maisons astrologiques, comme on le fait à chaque fois. Donc, je vous rappelle que les maisons astrologiques sont des domaines de l'existence, mes amis taureaux. Excusez-moi si j'ai dit un autre mot que taureau tout à l'heure, j'ai peut-être vu un autre signe, mais rassurez-vous, on est bien sur l'énergie taureau. Hein. Ça peut arriver que je fasse des lapsus comme ça, entre deux. Pardon. Allez, on va demander maintenant au tarot de nous faire tomber une carte pour la première maison. On y va. Formidable. Et celle-ci, dans l'ordre. La maison 3. Elles tombent vraiment comme elles veulent. Hein. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on appelle le hasard, qui est en fait des synchronicités plutôt. Hein. 4 et 5 et 6 et 7. Alors quand elles partent, elles sortent en même temps, je ne les prends pas toujours, mais il arrive qu'il y ait une cohérence quand on les prend, parce que c'est comme ça, je ne vais pas vous dire pourquoi, c'est, comme on dit, on le sent, hein, vous voyez, le côté intuitif, c'est ça le tarot intuitif, hein, elle est tombée, je la prends pas, elle est à l'envers, je la prends, ça c'est vraiment, c'est nous qui choisissons, hein, c'est ça, hein. C'est nous qui ressentons plutôt, s'il faut la prendre ou pas, et ça, il n'y a pas d'explication rationnelle, c'est vraiment sentir les choses, être ouvert à ça. Hein. Alors, il nous manque encore 2 maisons à faire et on commence l'étude tout de suite. La maison 11, s'il vous plaît. Allez, la maison 11, si veut bien tomber. C'est parce qu'elle est en fuite et que ce n'est pas la bonne, c'est pour ça qu'elle ne tombe pas. Et tant qu'elle ne pourra pas, voilà, tomber, c'est que ce ne sera pas la bonne. On a nos 12 maisons, mais on va faire la 13e carte, qui n'est pas, elle, une maison, mais la carte guide. D'accord? Et si elle ne tombe pas, je la choisirai moi-même, ne vous inquiétez pas. Comme ce n'est pas une carte avec une maison, c'est autre chose encore. La carte guide, la voilà. On la regardera tout à l'heure. Voilà pour nous, mes petits taureaux. Les petits, mais grands hein, aussi. Hein. Il n'y a pas que des petits taureaux, il y a des grands taureaux aussi. Alors, on commence par la maison 1, la maison solaire. La maison, en fait, du moi, c'est-à-dire de votre volonté, de vos actions, de votre capacité à transformer votre vie. Comment est coloré votre libre arbitre. Et vous voyez là, il est vraiment très beau, votre libre arbitre, il est rayonnant. Il est rayonnant, il est communicatif. Donc vous avez un mois de février, mes amis taureaux, où vous allez pouvoir, entre guillemets, vous lâcher dans le bon sens du mot, c'est-à-dire ne pas vous obliger à ne rien dire. Laissez-vous porter par les choses, laissez-vous... en tout cas, les personnes autour de vous vont voir comment vous réagissez plutôt bien.
Ils vont vous sentir un peu comme si vous aviez été malade longtemps, 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 et puis que vous sortez d'une longue maladie. Vous voyez un peu l'image, c'est une image bien sûr. Hein. Alors, pour certains, c'est peut-être vrai, hein, que vous vous ressentez ayant été malade quelques temps, un mois, un an, peu importe. Mais il y a un peu de ça, il y a un peu du regain d'énergie qu'on va vous voir. On va vous voir à l'œuvre, mes amis taureaux. Hein. Donc, comme si voilà, la confiance revient, le moral revient, l'activité physique revient, vous reprenez votre vélo, enfin, vous reprenez vos skis, je ne sais pas ce que vous avez autour de vous, mais vous avez envie que ça, voilà, ça y est, ça pulse, quoi. Le soleil, c'est vraiment ça. Hein. Et puis, pour la maison du mois social, on a la tempérance, qui est dans une toute autre dynamique. Alors là, la tempérance, c'est vraiment, on y va doucement, on ne se précipite pas. Autant on peut se lâcher et se faire plaisir, on n'a pas besoin, avec les autres, d'aller trop vite. Avec les autres, on reste prudent. Avec les autres, on étudie les autres, on les observe, on les jauge, on les teste. Hein. On ne va pas se lancer à fond avec eux. Donc pour ceux qui démarrent une relation amoureuse, on verra tout à l'heure bien sûr ici, mais déjà ce qu'on voit c'est que n'allez pas trop vite. Hein. Soyez prudent, prudente, parce que c'est la carte qu'on vous conseille de suivre en fin de compte. Hein, ça. Il y a quand même, je pense, chez vous, beaucoup de personnes qui ont peut-être été un peu trop vite dans certaines affaires au mois de... Le dernier trimestre, là, on va dire d'août, on va dire jusqu'en décembre pour aller un peu vite pour schématiser, et que du coup, vous vous êtes bien cassé la figure et du coup, vous avez besoin d'y aller mollo, quoi. Hein, donc, c'est un petit peu ce qu'on vous dit de faire, de ne pas vous précipiter. On va regarder d'abord la maison du travail. On a l'étoile. Alors, l'étoile, c'est toujours comme si on allait vous dire des coups de fil qui tombent. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est un peu électrique comme carte. Hein. Une copine vous appelle et vous dit « Ah là là, j'ai trouvé une place pour toi, je suis sûre que ça t'irait vraiment bien. » Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Ou alors on vous appelle pour vous dire que on a trouvé pour vous la meilleure affaire pour que vous puissiez faire une formation intéressante. Parce que la maison 6 correspond toujours au monde du travail, oui c'est vrai, mais aussi au niveau de la formation. Ça peut être lié à la formation. Et ici, on a une carte électrique, si vous voulez, de communication et de protection des autres sur vous. Alors, c'est un petit peu aussi, on vous dit aussi, faites marcher votre intuition, parce que vous allez vous-même flairer la bonne affaire au niveau des emplois que vous pourriez éventuellement avoir. Vous pouvez par exemple avoir plusieurs possibilités, mais vous ne sentez pas les deux autres. Vous voyez, vous sentez que celui-là parce que vous le ressentez. On a parlé tout à l'heure de ça. On sent les choses. Oui, on est intuitif. Avec l'étoile, on est toujours très intuitif. Hein. Et comme ça touche le monde du travail, flairer les choses et oser surtout vous faire confiance par rapport à ça. Ça rejoint un peu cette confiance du soleil. Hein. Avoir la foi, c'est aussi très solaire. Et l'étoile, c'est un petit peu lié aussi à la foi d'une autre manière, mais plus en s'y abandonnant là. Hein. Mais c'est vrai que je vous l'ai dit tout à l'heure, curieusement, laissez-vous faire un peu, et c'est un peu ça aussi là. Hein. Laissez-vous porter, je ne vais pas dire que ça va être hyper facile tout le temps en février pour le travail, mais vous allez avoir des moments de chance, des moments de grâce même. Comme si, je ne sais pas, vous avez un nouveau collègue qui arrive, avec qui vous entendez super bien, alors qu'avec les autres qui étaient là avant, ça n'allait pas du tout. Vous voyez ce genre de choses. Ça peut être ça. Surveillez votre lymphe, mes amis taureaux. Faites des petites cures pour nettoyer votre lymphe. Alors là, je ne vous dirai pas forcément avec quoi, mais en fait, renforcer le système immunitaire. Alors, je ne sais pas, prenez de la spiruline par exemple. Moi, je n'ai pas à vous vendre de médicaments, ni de plantes, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, ce n'est pas un médicament, la spiruline, c'est une plante. Hein. Mais prenez ce qui est bon pour vous, renseignez-vous pour votre lymphe, essayez de cultiver le mieux possible de l'énergie positive et aussi mangez beaucoup de légumes, enfin vous voyez, donnez à votre corps des ingrédients dont il a besoin et donc notamment pour les défenses immunitaires, la lymphe, etc. parce que c'est important
par rapport à la maison 6 qui représente aussi la santé, entre autres. Hein. Alors la maison 12, vous voyez, j'ai bien fait de vous parler de ça. Parce qu'en 12, on a ici une carte qui n'est pas facile à vivre. Je pense qu'il y a chez vous en tout cas, il y a certainement des personnes qui ne se sont pas bien alimentées ou qui ne se sont peut-être pas bien occupées d'elles tout simplement. Vous n'êtes pas bichonné quoi. Vous avez été un peu sauvage avec vous-même quelquefois. Ça peut. Il y a quelquefois chez le taureau, il peut y avoir ça. C'est pas tout le temps vrai parce qu'on a beaucoup de taureaux très raffinés. Mais un taureau qui va bien, je dirais qu'il peut être hyper raffiné, mais un taureau qui va pas bien peut être un peu dans cet excès-là, de se dire bon allez hop, je lâche tout et c'est pas grave quoi. Hein. Il peut y avoir ça, donc du coup, on vous met en garde avec cette maison 12. Ça a pu vous toucher sur le plan psychologique, ça a pu vous toucher. Alors, certains d'entre vous ont peut-être vécu des choses un peu dures là, un peu justement dans l'aspect sauvage. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais enfin, ceux qui m'entendent, certains sauront peut-être de quoi je parle, mais il y a un côté comme ça, j'ai été attaquée par quelqu'un, j'ai été bousculée, comment dire, vous voyez, c'est ça, c'est un peu le côté sauvage, c'est un peu ça. Ça peut se décliner de différentes façons, bien sûr. Hein. Et moi, je sens un désordre intérieur et psychologique qui termine. Hein. Elle est en 12, hein, donc c'est la maison des épreuves, mais elle nous parle, regardez-le hein, vous-même, hein, d'un soleil à l'ascendant. Ce soleil va resplendir parce qu'on va régler ça. Hein. Donc ça ne peut pas se régler comme ça en un mois, hein, bien sûr. Hein. Vous allez être confronté à ça tout le mois de février, mais pas tout le temps. Ça va arriver des fois, puis vous aurez des fois au contraire autre chose à vivre, heureusement d'ailleurs. Hein. On l'a vu. Mais ne soyez pas trop, comment dire, négligent avec l'aspect psychologique. À mon avis, si vous changez des petites choses dans votre alimentation, là, j'ai l'impression que vous allez aider à ce désordre métabolique qui a pu donner un aspect psychologique un peu difficile. Ça peut. Vous savez, c'est lié. Hein, l'esprit et le corps sont toujours étroitement liés, vous savez bien. Hein. Alors, la maison 5, c'est la maison de l'amour. On a l'affectif. Au niveau affectif, ici, on a cette carte-là qui parle beaucoup d'attachement. Alors, il y a une relation avec une personne de votre entourage affectif. Il y a peut-être quelques mois, ou il y a peut-être quelques temps, ou je ne sais pas, un trimestre ou plus, je ne sais pas, qui vous a laissé comme une passion dévorante, comme si vous n'arriviez pas à vous défaire de ça. Hein. Alors pour certains, ça va être sur ce mode-là. Pour d'autres, ça va être se sentir en porte-à-faux avec l'autre, avec l'amoureux en question, l'amoureuse, comme si on n'était pas toujours d'accord et qu'on a besoin de se chamailler un peu ensemble. Pour moi, il y a trop d'attachement en fait. Et je pense même qu'il y a beaucoup aussi, bon, je veux dire un gros mot, hein, mais d'égoïsme de part et d'autre. C'est-à-dire, chacun reste dans son ego, chacun reste dans sa tour d'ivoire là, et du coup, on ne peut pas se rassembler. Vous voyez, l'union est difficile. Alors, ça ne veut pas dire que ça va casser du tout, hein, je vous rassure. Mais on aura besoin de voir ça à la loupe, un peu. On va regarder ce que ça donne en maison 11. Bon, ça se règle quand même par la discussion, tout ça, mes amis. Hein. Donc, sachez vous poser avec la personne, sachez discuter. Préférez quand même le dialogue, hein, la maison 3, c'est toujours le dialogue. Parce que des fois, là, ça coince un peu quand on veut dialoguer dans le côté un peu enflammé des choses, ça ne marche pas. Il faut se poser, il faut être plus... voilà, vraiment se poser, quoi. Ne pas être dans le conflit pour régler quelque chose, ça ne marche pas. Tout le monde sait que ça ne marche pas. Alors, par contre, par rapport au niveau des projets, vous avez cette impératrice qui vous dit clairement qu'il y a un projet qui n'avait pas abouti il y a quelque temps, qui pourrait éventuellement aboutir maintenant, parce que c'est maintenant que vous êtes prête, que vous êtes prêt à mettre en place quelque chose. Ça peut être un projet de créativité, un projet créatif, un projet, bon, pour ceux qui sont au théâtre par exemple, ça pourrait être, je ne sais pas moi, une nouvelle mise en scène qui vous tombe, hein, vraiment le truc qui vous tombe dessus, qui est magnifique. Pour ceux qui avaient commencé à gribouiller quelques écrits, faire un livre.
Vous voyez, ça va dépendre de ce que vous vivez. Pour d'autres personnes, ben, je ne sais pas, si vous avez commencé à travailler une matière au niveau des cours que vous prenez, vous allez pouvoir mettre ça en pratique. La sculpture, le dessin, je ne sais pas, des choses vraiment qui sont du domaine de l'art quelque part aussi un peu. Hein, d'accord? Donc regardez ça quand même, c'est intéressant. Et ça pourrait être aussi quelque chose dans le monde des femmes, plus ou moins dans le monde des femmes, avec des écrits quand même. Hein, je pense qu'il y a quand même des écrits avec. Alors, en maison 7, on a la lune, et qui va un peu dans le sens de ces disputailles là que vous avez avec le concubin, le conjoint, la conjointe. Ici, on ne se sent pas tellement compris. Hein. Alors, rien de grave, hein, mes amis taureaux, mais vous avez déjà une nature à vous, pas vous renfermer, mais vous prendre un peu la mouche, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, si vous prenez trop la mouche, ben ça va un peu vous poser des problèmes, vous voyez? Parce que là, vous avez un beau soleil qui resplendit, et ça, c'est bien pour tout le monde. C'est très réchauffant, c'est très fort, très intéressant, très dynamique, communicatif. Mais la lune, ça va vous donner une frilosité vis-à-vis des autres. Vous allez vous méfier d'eux, en fait. Et c'est pas forcément justifié. Hein. Moi, je vois pas de sournoiserie ici, vous voyez. Je vois pas de sournoiserie. Mais si vous, vous pensez qu'il pourrait y en avoir une, c'est à vous de me faire des commentaires là-dessus, mes amis. Hein. Alors, vous inquiétez pas, j'ai mon petit chat qui arrive. Elle renifle mes petites affaires, voilà, c'est pas grave. Et puis, cette lune nous parle aussi quand même de quelque chose qui pourrait vous toucher au niveau de votre maman, pour certains d'entre vous. Alors, une maman qui serait ou bien un petit peu souffrante ou un petit peu en, en difficulté psychologique aussi, pourquoi pas, ou tout simplement qui se sent seule, hein, qui a besoin de se faire aider un peu sur le plan voilà, sur le plan humain, tout simplement, quoi. Hein. Donc, ça pourrait être aussi peut-être quelqu'un qui aurait besoin de réconfort aussi, vis-à-vis de vous, et vous vis-à-vis de cette personne. Hein. En tout cas, il y avait une amitié aussi avec une femme qui pourrait vous aider, et peut-être même vous, je cherche le mot, vous dynamiser, comment je pourrais dire, vous, oui, vous aider dans ce sens-là, vous dynamiser un petit peu, vous donner un petit moment de réjouissance, quoi, de créativité avec elle, hein, parce que lune soleil, c'est vrai que c'est intéressant aussi, pourquoi pas. Alors, on continue avec la maison 2. La maison 2, c'est la maison, vous savez, du matériel. La maison des finances, en gros. Hein. Pardon. Alors, on a le pendu qui nous dit clairement que au niveau du matériel, vous voyez, c'est pas réjouissant au sens... on attendait quelque chose qui n'arrive pas, on a envie d'avoir des besoins, des besoins pour faire je sais pas, des activités, etc. Et l'argent ne se débloque pas facilement parce que vous avez ici quelque chose qui est stagnant. On dirait que la bourse est stagnante, quoi. Il n'y a pas de rentrée d'argent, il n'y a pas de... C'est un peu bridé, quoi. C'est un peu bridé, d'accord ? Excusez-moi, je fais un petit peu la chasse à mon petit chat parce que je rappelle qu'elle renverse mon petit tarot. Et comme elle adore jouer. Alors, la maison 8, en face de la 2, ici, nous avons la maison 8. C'est la maison qui est occupée par le mat. Et le mat, c'est celui qui marche, celui qui s'en va, celui qui bouge. Et ça, c'est votre travail intérieur. Dans la maison 8, en fait, la maison 8, c'est toujours un besoin de transformer quelque chose en vous-même. C'est vraiment le travail intérieur. Et donc là, vous avez un besoin de bouger. Un besoin de bouger à l'intérieur de vous. C'est peut-être pour ça qu'on retrouve d'ailleurs ce soleil, vous voyez, qui vous donne beaucoup, beaucoup d'énergie. Est-ce que c'est ça qui vous donne envie de bouger? Je ne sais pas, mais c'est possible. Hein. Alors, est-ce que vous allez
bien que l'argent, c'est pas forcément terrible ce qui se passe, vous allez quand même bouger un peu. Même sans argent, vous allez avoir un plan peut-être qui va vous demander, pas forcément de besoin d'avoir de l'argent pour bouger. Hein. Ça peut être, vous allez être invité, donc ce sera beaucoup moins cher pour le coup. C'est possible. En tout cas, je compte sur vous pour me le dire, mes amis. Alors, mes amis taureaux, pour la maison 4, nous avons le foyer, hein, la place du foyer. C'est occupé par le monde. Et le monde, c'est le voyage, la relation aux autres, ceux qui sont loin surtout aussi. Alors, ou bien vous allez avoir la surprise de voir arriver quelqu'un que vous n'aviez jamais vu vraiment de très près dans votre foyer, ou quelqu'un que vous aviez connu il y a longtemps mais qui est parti très loin. Ça peut être votre famille aussi qui est à l'autre bout du monde et qui vient. C'est peut-être vous-même qui venez aussi à la place de votre... enfin, chez votre ami en question qui lui est loin. Hein. Ça peut être ou lui qui vient ou vous qui y allez, mais enfin bon, il y a comme ça un mélange. Ok ? Excusez-moi pour le petit bruit, on a entendu des chats, mais c'est normal puisque mes petits chats sont en train de se chamailler. Et ça fait un petit peu de bruit, je suis vraiment désolée. Hein. Donc, le monde, c'est toujours facteur de, voilà, de réjouissance, d'aller au bout du monde, de voir du monde de loin. Et dans la maison 4, la maison du foyer, ça fait vraiment naviguer un peu. Hein. Ça fait aller un peu plus loin. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, on a vu d'ailleurs tout à l'heure, je crois, à la coupe, des voyages scolaires avec des personnes qui viennent de l'étranger, qui viennent chez vous. Oui, on l'a vu aussi ça tout à l'heure. Donc c'est très très probable. Alors voilà, donc c'est possible aussi qu'il y ait des voyages dans l'air. Hein. Du côté de vos enfants, c'est le foyer de toute manière. On va regarder la maison 3, la maison du mental. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête au mois de septembre? Grosso modo, au mois de février, pardon. Grosso modo, il se passe, vous voyez, hein, ça mouline un petit peu, ça mouline un peu, vous avez beaucoup d'énergie, c'est vrai. Donc il est possible que vous ayez des petits moments comme ça d'énervement, un côté un petit peu nerveux peut-être, il faudra surveiller. Est-ce que c'est dû à votre lymphe, on a vu tout à l'heure? Je ne sais pas trop, hein, ça il faudrait regarder vous-même chez un médecin, faites un petit bilan si vous avez besoin. Si vous voyez que vous dormez mal, par exemple, ça pourrait être ça. Quand on a le soleil à l'ascendant, j'ai envie de dire la maison 2 en maison 12, ça peut être, effectivement, ça peut donner lieu à des excitations, à des énervements, à une fulgurance d'énergie quelque part. Hein, donc, et ça aussi, hein, ça va un peu dans le même sens, c'est du mouvement tout ça, vous voyez, là aussi, on a du mouvement. Donc vous risquez quand même d'avoir quelques agitations, mes amis taureaux, pour le mois de février. Moi, je pense que vous pourriez avoir même des sautes d'humeur. Ça peut être aussi lié à votre problème de lymphe, hein, c'est possible. Et puis, si c'est dû aux influx nerveux, ça peut s'expliquer. D'accord? Donc, surveillez ça quand même, mes amis. En maison 9, on a la justice qui est un petit peu plus posée, là. Alors, ça, c'est quand même plus réconfortant. Ça nous donne un peu plus de... Malgré tout, malgré les aléas et que ça bouge pas mal pour vous et que ça remue à l'intérieur de vous, il y a quand même quelque chose qui s'ancre. On l'a vu tout à l'heure à la coupe, vous aviez le 4 et le 8, je crois, en face. C'est quand même un ancrage, ça, hein, déjà de base. Hein. Donc heureusement, vous avez en vous une force de concentration assez puissante qui va vous aider quand même. Voilà, pour ce qui concernait le mental supérieur pour votre tirage de février. Et puis on va aller voir ce que disent les énergies pour vos enfants. Mais avant, je voudrais regarder la 13e carte, qui est la carte du guide. Hein. Alors, ce guide, il nous dit, ce n'est pas la peine de rester longtemps sur des décisions à prendre. Hein. Il faut bien sûr réfléchir un peu, mais élaborer le plus et le moins, mettre à gauche tout ce qui va bien, à droite tout ce qui ne va pas, et choisir une bonne fois pour toutes. Et ne pas revenir tout le temps sur son choix. Hein. C'est un petit peu ça qu'on vous dit dans le guide intérieur avec l'amoureux. Il faut que vous fassiez vous-même
le bon choix au sens, vous prenez une feuille et vous dites, si j'ai ce choix-là à faire, je vais voir les inconvénients. On va les mettre à gauche. Et les avantages, on va les mettre à droite. Et vous allez tout de suite voir si vous avez plus d'avantages que d'inconvénients ou vice-versa. C'est comme ça que pourra se faire votre choix, par exemple. C'est pas la peine d'y rester 3 jours dessus, bien sûr. Alors, on va regarder pour les enfants ce que ça donne. Pour le premier enfant, vous avez un enfant qui est plutôt affirmé. Alors à l'école, ça va être un petit peu peut-être des disputes, des chamailleries, des trahisons, hein, c'est possible. Si c'est un adulte, ça peut être une personne pour qui en ce moment dans la vie, il traverse des choses difficiles avec d'autres personnes au niveau relationnel. Et c'est quelqu'un qui a un peu tendance à être très exigeant, mais tellement trop exigeant que on n'arrive pas à le suivre. Et ses amis le lui disent. Hein. Donc ça, c'est pour votre premier enfant. Au niveau du deuxième enfant, avec la lune, on a quelqu'un qui va plutôt se replier un petit peu sur lui, quoi, quelquefois. Ce sera quelquefois nécessaire parce qu'il a besoin de se retrouver un petit peu tranquille, un petit peu en paix. D'accord ? Mais il faut surveiller aussi tout ce qui est état dépressif pour cette personne-là en particulier, puisque c'est la deuxième enfant de la fratrie, ou le deuxième enfant de la fratrie. Il peut y avoir un peu de ça, des fois, un peu du découragement aussi, hein, ça peut être un découragement passager. Avec la maison 9, on retrouve le troisième enfant. Et là, c'est quelqu'un qui cogite pas mal, qui réfléchit pas mal, et qui se sent responsable de quelque chose, qui a un peu tendance à se sentir responsable de quelque chose. Et il faut le rassurer un petit peu et faire en sorte qu'il ne soit pas trop... c'est bien de se sentir responsable, mais il faut aussi peut-être l'aider un peu dans ce sens. Hein, pour qu'il s'allège un petit peu aussi. Hein, vous voyez la balance pour s'alléger un peu. Et enfin, pour ceux et celles qui ont un quatrième enfant, pardon, on voit l'impératrice qui nous donne, qui nous donne à réfléchir sur par exemple des projets que cet enfant aura à faire, que ce jeune aura à faire, ou cette quatrième enfant aura à faire, et qui a besoin maintenant de prendre un départ, mais par rapport à ce qu'elle veut, et non pas ce que les autres voulaient. Voilà. En fait, elle s'affirme beaucoup plus qu'elle ne le faisait avant. Il y a une affirmation de soi, que ce soit un garçon ou une fille. Alors bien sûr, ça aura répondu, j'espère, aux personnes, aux plus de personnes possibles, ce tarot. Je vous remercie de me faire des commentaires, c'est très important, parce que c'est comme ça que je me rends compte aussi de comment ça navigue dans vos vies aussi, ces symboles de tarologie. Merci beaucoup d'avoir liké, d'avoir partagé, de continuer à partager, de vous être abonné. Et je vous dis à très très vite, passez un très bon mois de février. À très bientôt mes amis.